Il est 19 h, bonsoir à tous, merci d'être sur la première. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce jeudi. Après 37 ans d'interdiction, l'importation de produits laitiers hors Union européenne bientôt autorisée, une décision du gouvernement sans concertation des acteurs locaux. La nouvelle version de la loi fiscale votée par la majorité Tavini à l'Assemblée, aucun changement dans le fond, mais un amendement déposé qui fait déjà débat. Et nous en parlerons avec le ministre des Finances et de l'Économie, Teveiti Pomaré, est notre invité ce soir. Un horizon plutôt sombre qui se profile pour le mois de juillet. L'effet JO ne l'a pas pris. Les réservations hôtelières ne décollent pas. Pire, elles diminuent. Pas de panique, mais de l'inquiétude auprès des professionnels. Plus de 3 décennies que l'importation des yaourts était interdite, à l'exception de ceux en provenance de l'Union européenne. Annoncé comme une mesure pour lutter contre la cherté de la vie, le gouvernement a décidé de libérer le marché. Bientôt, les yaourts pourront venir de partout ailleurs, et notamment des pays de la région. Explication Chiquita Teiva et Mirko Venfo. 37 ans que les importations de produits alimentaires et laitiers n'étaient limitées qu'à la zone européenne. Les produits acheminés par avion ou par bateau parcourent plus de 20 000 km jusqu'en Polynésie et ça coûte de l'argent. En ouvrant l'importation vers les États-Unis ou les pays du Pacifique, l'objectif du gouvernement est de réduire l'empreinte carbone sur l'affrètement, mais pas seulement. Le fait de pouvoir importer peut-être sur des pays limitrophes à la Polynésie française comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis va pouvoir nous permettre peut-être d'élargir un peu les choix. Maintenant, à vérifier si les coûts vont vraiment être plus intéressants, étant donné que par exemple l'Australie, il va falloir que ça transborde en Nouvelle-Zélande. Que derrière, ce sont des produits qui sont libellés en anglais, que nous connaissons la réglementation locale de l'étiquetage des ingrédients en français, donc il va falloir réétiqueter soit au départ, soit à l'arrivée. Du côté des producteurs locaux, on reste confiant. Leurs prix restent les plus bas par rapport à la concurrence étrangère. Cette entreprise, par exemple, qui emploie 55 personnes, n'a pas augmenté ses tarifs et c'est tant mieux pour les consommateurs polynésiens. Ça fait plus de 12 ans qu'on n'a pas augmenté notre grille de prix. Le consommateur polynésien s'en est aperçu parce que depuis le Covid, on a une augmentation de nos productions. On a fait 2 fois un bilan carbone, nous, pour regarder justement le coût carbone d'un yaourt, pour regarder que le coût il baisse depuis entre 2011 et 2020. Ensuite, il faut savoir que nous, on importe des conteneurs pleins de poudre de lait de Nouvelle-Zélande et je pense que l'empreinte carbone d'un conteneur plein en poudre de lait est moins importante de Nouvelle-Zélande est moins important qu'un conteneur qui viendrait avec des yaourts tout faits de Nouvelle-Zélande. Seul bémol, ni les industriels de la production locale de yaourts, ni les importateurs polynésiens n'ont été associés à cette mesure décidée en Conseil des ministres. Elle était très attendue. La deuxième version de la loi fiscale du gouvernement Brotherson a été votée lors de la première séance de la session administrative à l'Assemblée. Comme annoncé, pas de modification du contenu du texte après l'annulation du Conseil d'État, mais un amendement a été déposé et il fait déjà débat, car il instaure une application rétroactive des dispositions de la loi. L'opposition a déjà annoncé un recours. Les précisions de Marouki Douri et Heidi Yanko. Monsieur le ministre, mais avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas convaincu. Les élus de l'opposition perplexes face aux solutions du ministre de l'Économie et des Finances pour résoudre le casse-tête fiscal. Le Conseil d'État a annulé les dispositions de la première version, mais la seconde a à peine été modifiée. Le point principal concerne l'application d'une rétroactivité des charges fiscales au 15 décembre 2023. Faisons rétroagir en fait la loi. On rétablit les équilibres et la sincérité que le Conseil d'État n'avait pas pointé. Parce qu'à aucun moment, le Conseil d'État a dit qu'il y avait insincérité. Au moment où nous avions voté la loi fiscale, le budget était sincère. Mais l'opposition a d'ores et déjà annoncé le dépôt d'un recours devant le Conseil d'État. L'exécutif semble confiant et écarte la possibilité d'une seconde annulation. La séance plénière du jour a aussi été l'occasion pour le président Moetai Brotherson de tester la confiance de sa majorité. Je voudrais demander à notre majorité une motion de confiance, à corps debout, comme ça se fait à l'Assemblée nationale. Donc, qui est favorable à une motion de confiance au gouvernement?
Je pense que tout le monde est un peu fiou, il n'y a pas que moi. Je pense que la population aussi est un peu fiou d'entendre toutes les semaines qu'il va y avoir une motion de censure et que ça vient du Tavini. Bon voilà, une fois pour toutes, on met les choses au clair. Le Tavini soutient son gouvernement, la majorité soutient son gouvernement. Il faut arrêter, il faut faire autre chose de sa vie que ça. Mais le président Lassé ce matin est conforme à la perception des gens, c'est-à-dire que rien ne se fait. Alors, le discours du président a un peu évolué. On est passé de tout va mal à tout va pas si mal. Pendant que le gouvernement prône plus que jamais la concertation, les représentants de l'Assemblée, eux, sont unanimes. Il faut désormais des actions concrètes. Malgré un vote de confiance aujourd'hui, il existe toujours des différences d'opinion entre la majorité et l'exécutif. Et nous allons tout de suite en parler avec le ministre des Finances et de l'Économie, Teveiti Pomare Yaurana. Bonsoir. Merci. Bonsoir aux Polynésiens et aux Polynésiennes. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, vous avez déposé un amendement pour la rétroactivité de la loi fiscale. L'opposition dénonce la fragilité juridique de cet amendement-là et annonce vouloir faire un recours au Conseil d'État. Alors, même si cet amendement peut être considéré comme légal selon le motif invoqué, cela peut être un risque et donner une atmosphère d'incertitude sur l'économie polynésienne. Nous avons écouté les conseillers juridiques du gouvernement qui nous disent que la rétroactivité est valide et c'est pour cela que nous avons revoté la loi telle qu'elle de manière rétroactive. Donc pour le gouvernement, il n'y a pas de risque juridique. Et puis le Conseil d'État ne s'exprime simplement s'il y a un recours. Aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt collectif à faire un recours sur la rétroactivité de cette loi, puisqu'elle vient rétablir une visibilité et de la stabilité que réclame la population, les entreprises, les ménages et les communes. Alors néanmoins, s'il y a un recours, et si, imaginons que le Conseil d'État décide d'annuler d'ici 3 mois à nouveau cette loi, les impacts financiers peuvent être encore plus importants. Il faut savoir déjà qu'aujourd'hui, les montants réclamés au pays et ceux que le pays doit rembourser s'élèvent à près de 350 millions d'une part et plus de 150 millions d'autre part. L'opposition dit c'est la fin de l'économie. Ce n'est pas du tout la fin de l'économie. Cette loi a été repoussée justement pour avoir de la visibilité, pour que les acteurs puissent investir à nouveau dans notre économie. Et j'ai pu rassurer les acteurs, notamment les concessionnaires, à ce sujet. Et si la loi tomberait, elle serait effective à compter du lendemain, à compter de sa promulgation. Alors qu'est-ce que vous dites justement aux autres acteurs économiques qui s'inquiètent? Comment vous allez faire pour retrouver leur confiance? Alors, je dis à l'ensemble des acteurs qu'aujourd'hui la loi a été revotée de manière rétroactive et que l'annulation, les effets de l'annulation de la loi prévue le 25 mars n'impactent pas du tout ces acteurs. C'est cette insécurité, cet écosystème anxiogène qui les inquiétait. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Vous avez eu des discussions avec le MEDEF. Le MEDEF, néanmoins, dit avoir fait des recommandations que vous n'avez pas pris en compte. Pourquoi ? Nous avons vu, j'ai reçu le président du MEDEF la semaine dernière, nous avons eu de très beaux échanges. Je suis certain que nous pourrions collaborer ensemble et je le revois à nouveau le bureau demain matin à 8h parce que nous allons travailler sur la stratégie de développement économique du pays. Alors, le manque de concertation a souvent été reproché au pays. Moïtai Brotherson a annoncé ce matin à l'Assemblée qu'à la place du pré-conseil qui a lieu normalement le lundi, la demi-journée serait consacrée justement à une concertation, à une consultation avec à la fois les membres de l'Assemblée, les acteurs économiques, les partenaires sociaux et même la population. Qui vous allez rencontrer en premier? Quelle est votre feuille de route à ce niveau-là? L'annulation du pré-conseil de ministres nous permet effectivement de disposer d'une nouvelle journée pour rencontrer et les acteurs économiques et la population et de faire des points avec les ministres. Donc moi j'irai soit voir la population, soit les acteurs économiques. Qui en premier vous allez la rencontrer dès la semaine prochaine parce que c'est en place dès lundi prochain? Je pourrais voir par exemple les importateurs. Alors justement, parlons importation. Le gouvernement a décidé de libérer l'importation des produits laitiers. Et encore une fois, il n'y a pas eu de consultation d'après les acteurs locaux, donc les industriels, les importateurs et les producteurs de produits laitiers. Comment ça se fait? Nous avons rencontré en juin 2023 l'ensemble des importateurs. Et c'est suite à cette discussion que nous avons eue, justement sur la cherté de la vie, que l'idée d'importer des produits laitiers dans la région Pacifique est née.
Donc nous avons porté ce sujet-là justement pour apporter une alternative aux Polynésiens pour avoir des produits laitiers à moindre coût. Il faut savoir que ce ne sont pas des yaourts, donc ce n'est pas la même catégorie. Vous n'allez pas les revoir ? Les acteurs, justement, autour des produits laitiers ici en Polynésie. On va rencontrer l'ensemble des acteurs qui veulent nous rencontrer. Hein. Donc j'entends dire que les producteurs de yaourts sont inquiets. On va se rapprocher d'eux. Lundi, par exemple, et puis on verra s'il y aura un impact sur leur chiffre d'affaires. Mais a priori, non, parce qu'il y a déjà des yaourts qui sont apportés de métropole. Le président de l'Assemblée a rappelé que le leitmotiv de la campagne électorale pour les élections territoriales était la lutte contre la vie chère. Alors ce matin, il y a eu une motion de confiance, une entente cordiale, mais néanmoins, la majorité attend toujours des textes. Le président de l'Assemblée l'a rappelé ce matin et demande également une réponse claire sur l'harmonisation de la PSG. Moetai Brotherson a assuré que le message était entendu, qu'il y avait un train de mesures en préparation. Alors, quelles sont les premières mesures et quand est-ce qu'elles vont arriver ? Nous sommes intervenus dès notre arrivée sur la cherté de la vie, puisque à notre arrivée, l'inflation est à 9%. Aujourd'hui, elle est quasiment nulle. Et donc, si nous n'étions pas arrivés, les prix aujourd'hui seraient 10% plus chers. Nous avons supprimé la taxe CPS. Par là même, nous avons rendu à la population 9 milliards. Ces 9 milliards qui restent dans la poche de la population, c'est soit du pouvoir d'achat, soit de la capacité de financement. Par ailleurs, nous avons, on va dire, doté le fonds de protection sociale universelle de 3 milliards pour maintenir, en fait, pour ne pas augmenter les taux de cotisation et donc rendre du pouvoir d'achat à la population. Nous avons baissé les prix à la pompe, donc tous les jours, en fait, le gouvernement fait en sorte que le prix à la pompe reste moins cher et il était convenu avec le gouvernement précédent que le prix de l'électricité augmente de 7% tous les 6 mois. Donc aujourd'hui, si nous n'étions pas intervenus, le prix de l'électricité serait 20% plus cher. Mais nous allons continuer à travailler sur la cherté de la vie. Nous avons une feuille de route en ce sens. Alors comment combler les 9 milliards à la CPS suite à la suppression de la TVA sociale ? Cette question est sur toutes les lèvres. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux gens ? J'ai répondu dès juillet dernier que nous n'allions pas aller chercher 9 milliards de fiscalité complémentaire. On a retiré ces 9 milliards. Nous sommes venus ajuster la fiscalité pour avoir un rendement d'à peu près 1,5 milliard, mais nous avons dit dès notre arrivée que c'était la croissance économique qui allait porter en fait le financement de nos besoins sociaux. La transition écologique fait partie de vos ambitions. Pourtant, vous taxez les voitures hybrides. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Il s'avère que les résultats en termes de transition énergétique écologique ne sont pas satisfaisants. Les véhicules verts ne sont pas moins polluants, pas aussi moins polluants qu'on le pensait. Parce que d'une part, les recharges se font à partir de sources d'énergie thermique. Et puis par ailleurs, nous n'avons toujours pas de cycle de recyclage pour ces voitures et pour les batteries. Dernière question, une redistribution des portefeuilles est envisagée par le président Moetai Brotherson pour les 1 an du gouvernement. Est-ce que vous souhaitez rester au sein du gouvernement ou partir ? Écoute, ça c'est une prérogative du gouvernement, donc je vais laisser le privilège au président de répondre à cette question le 15 mai. Pour ma part, je suis serein et confiant. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous. Merci. C'est un été morose qui s'annonce pour les hôteliers de Paris. Le même sort est-il réservé à la Polynésie ou au contraire, les Jeux Olympiques seront-ils une opération gagnante pour les professionnels ? Les patrons d'hôtels ne sont pas très optimistes. Ils constatent déjà des baisses significatives des réservations pour le mois de juillet par rapport à l'année dernière. Le point avec Caroline Fary et Mirko Van Foof. Des touristes en escale avant d'embarquer sur un paquebot. L'affluence a de quoi réjouir la direction de cet hôtel d'Aroué. Des professionnels de l'hôtellerie inquiets. 2024 s'annonce déjà moins bonne que l'excellente année 2023, boostée par le revenge travel post-Covid. Mais à 3 mois des Jeux Olympiques, les réservations ne décollent pas. Pire, elles diminuent.
Et on peut noter pour le mois de juillet des retards de réservation allant de moins 25 jusqu'à moins 35% pour certains hôtels. Je pense et je sais que les tours opérateurs français ont préféré ne pas vendre la destination pour le mois de juillet pensant qu'il y aurait du monde de partout, ce qui n'est pas le cas. Et en plus, les hôtels de Tahiti n'ont pas reçu de demande spécifique pour les Jeux olympiques. Sur la très mythique île de Bora Bora, le ralentissement des réservations se fait sensiblement sentir pour le mois de juillet, sans pour autant affoler les professionnels. Nous sommes approximativement sur 6 à 7% de baisse d'activité. Ceci dit, c'est une baisse. Maintenant, on reste sur des niveaux d'occupation qui sont, de mon point de vue, satisfaisants. Donc, on n'est pas face à une situation qui est dramatique. De leur côté, les agents de voyage ne constatent pas de grandes variations sur les ventes, mais pointent une hausse des tarifs peut-être dissuasive pour les touristes. On a reçu un petit peu moins de demandes sur la période des JO, mais on n'a pas vendu moins de voyages. On a vendu le même nombre de voyages. On constate les mêmes tendances que les années précédentes pour la haute saison, qui sont des capacités d'accueil limitées et des prix plus élevés. Certains voyageurs y trouvent leur compte et d'autres un petit peu moins, bien sûr. Les épreuves de surf des JO, annoncées à huis clos, contribuent sans doute aussi au manque d'enthousiasme suscité par l'événement. Les acteurs polynésiens de l'hôtellerie et de l'aérien devraient bientôt se concerter pour tenter de corriger la tendance. Prenons le large vers Bora Bora pour un séminaire de 3 jours organisé par la Fédération des associations des parents d'élèves de l'enseignement public de Polynésie. Transport, logement, agression en milieu scolaire, plusieurs points ont été abordés. Les précisions de Tahia Chantien, présidente de la FAPEP, au micro de notre correspondant Tamatea Terorotua. Le séminaire étant d'informer, de donner des informations et de former des parents sur le système dans lequel nos enfants évoluent, mais surtout de pouvoir dire aux parents leurs droits et leurs devoirs. Il faut absolument que les parents s'investissent dans le développement de leurs enfants. Prendre 2 minutes, 1 minute de leur temps pour leurs enfants. Demander juste, est-ce que ça a été à ton école? C'est donner de leur temps. Il faut qu'on les accompagne dans ce sens-là pour les aider à progresser dans leur futur. Et dernier jour de la Tahiti World Beach Pro Tour, 9 nations et une vingtaine d'équipes s'affrontent sur le sable d'Aurei-Tiniho. Une belle occasion de repérer les bons éléments chez les joueurs polynésiens, avec en vue les Jeux du Pacifique 2027. Bel engouement du côté des filles, pourtant pas habituées à évoluer en beach volley. Écoutez les précisions d'Abel Temari du comité technique de la fédération. Il est au micro de Mirko Van Foof. Il faut savoir que ce sont des filles qui ne pratiquent pas de beach volley. Cette compétition nous a permis à nous, comité technique, de commencer à déjà dégager des filles qui vont donc se préparer pour les Jeux. Donc c'est le premier tournoi là, vous voyez. Et de battre une équipe USA, c'est déjà bien. Hein. Mais on ne leur demande pas de gagner le tournoi, mais on leur demande de commencer à s'intégrer dans le beach, à avoir cette culture du beach, parce que c'est différent. La pratique de la salle et du beach, c'est complètement différent. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce jeudi, la deuxième version de la loi fiscale du gouvernement Brotherson a été votée à l'Assemblée. Pas de modification du contenu du texte après l'annulation du Conseil d'État, mais un amendement sur la rétroactivité déposé qui fait déjà débat. L'opposition a annoncé un recours. 2 séries au programme de votre soirée, Queen Sugar et Cobra. À la une de votre quotidien demain, la loi fiscale à pile ou face. Et demain, vous aurez le plaisir de retrouver Maroki Dury aux commandes de votre journal. Il vous accompagnera tout le week-end. Merci pour votre fidélité et très belle soirée à tous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.